Salut à tous, c'est G3, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche puisqu'aujourd'hui on va un petit peu bosser. On se retrouve sur un tutoriel de présentation sur le logiciel de montage vidéo Sony Vegas Pro. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, hein, donc le montage vidéo, c'est ce qui vous permet de faire d'éditer vos clips, de faire vos petites vidéos sur que ce soit sur internet ou même à la maison. Donc, je vais vous expliquer rapidement comment, utiliser ce logiciel, quelques petites astuces, histoire de bien vous en sortir. Bah, donc tout d'abord, on va lancer le logiciel. Donc pour ma part, j'utilise Sony Vegas Pro version 10, je crois. Non, version 11, excusez-moi. Voilà, donc ça a pas vraiment d'incidence normalement sur ce tutoriel. Vous aurez à peu près toujours la même chose. Donc pour ma part, j'ai déjà ouvert, on va dire un template, hein, enfin que moi j'utilise régulièrement dans mes vidéos. Tout simplement, en fait, j'ai enregistré un fichier vide où j'ai importé juste mes intros, pour mes vidéos, voilà, avec, juste, un canal vidéo et un canal son. Donc sur cette interface, en fait, vous avez un prévisualiseur ici, vous avez les fichiers que vous importez directement sur le côté et là, tout ça, c'est la table, de montage avec ici, vous voyez la timeline, hein, comme sur beaucoup de logiciels. Donc nous, on va s'intéresser tout d'abord à, on va dire, au commencement d'un projet, hein, puisque le but de ce logiciel, en fait, c'est de faire du montage. Donc là, pour le coup, on va juste prendre mon intro. Donc voilà, je vais faire glisser mon intro dans Sony Vegas. Donc à savoir que si vous voulez faire importer un autre fichier, parce que là, pour le moment, on n'a pas, on va aller le chercher directement ici. Vous cliquez sur le petit dossier «Ouvrir». Et voilà, vous tombez sur vos répertoires, donc après vous pouvez prendre un petit peu ce que vous voulez, vous allez chercher, vos vidéos, voilà. Donc ça, jusque-là, c'est pas trop compliqué. Une fois que vous avez fait donc, votre importation, vous voyez que donc vous avez un fichier, enfin un canal, excusez-moi, vidéo et un canal audio, donc les 2 sont dissociés, ce qui vous permet de les modifier séparément, bien sûr et c'est plutôt important dans le sens où on va pouvoir rajouter aussi des canaux audio plutôt ou vidéo. Donc là, je vais supprimer ça, je vais vous montrer en fait en faisant clic droit. On a quelques options qui apparaissent. Donc là, je vais faire par exemple, dupliquer la piste. Comme ça, je récupère exactement les mêmes propriétés sur mes 2 pistes. Ensuite, on va dupliquer, cette piste aussi, par exemple. Donc là, on a 2 pistes vidéo et 2 pistes audio. Ce qui fait que ça va nous permettre tout simplement de pouvoir superposer nos travaux. Donc là, vous voyez que je viens de me déplacer une petite barre. Comme dans beaucoup de logiciels, en fait, comme par exemple sur After Effects, vous pouviez moduler. Là, c'est un petit peu pareil. On peut moduler, on peut bouger un petit peu tout dans tous les sens, histoire de travailler vraiment sur, la partie qu'on a besoin. Voilà. Donc là, on va juste importer. Donc là, je vais importer mes 2 intros, en fait. Donc j'ai l'intro de ma chaîne principale, à savoir, G3 Design, hein, bien sûr et j'ai l'intro de Speed Graphics qui est juste à côté. Donc on va l'importer à la suite. Donc pour le moment, vous voyez que là, en gros, il y a la première intro qui va ensuite être enchaîné par la deuxième, donc là avec le son qui monte au fur et à mesure de la lecture. Voilà, donc déjà on va baisser le son, on va le remettre à 0 décibel, ça vous permet en fait de booster ou de réduire un petit peu les sons, histoire d'avoir d'égaliser un petit peu tous les sons de votre vidéo, donc pensez-y, évitez de les mettre trop fort, parce que si ça devient rouge ici, c'est que ça sature, et si ça sature, la personne qui va vous écouter va forcément trouver ça désagréable. Voilà, donc là, avec la molette de la souris, on va juste faire, zoomer un petit peu cette table de montage et on va s'intéresser je vais vous montrer juste un truc, bon, c'est vraiment très, très bête, hein, c'est très, très simple. Voilà, donc là, on a notre deuxième fichier. On va tout simplement le faire superposer sur le premier et on va regarder ce que ça donne. Donc moi, je vais couper le son parce que sinon je vais me casser les oreilles. Donc on va juste cliquer, en fait, ici, bah, le problème, c'est que le montage ne va pas forcément être super vu que c'était une zone noire. Heu, Mon intro, elle s'arrête où? Voilà, elle s'arrête ici. Donc là, je vais cliquer sur mon introduction, je vais appuyer sur la touche S, ça va me séparer mon introduction en 2 parties et cette deuxième partie, j'en ai pas besoin. Donc là, ensuite, après, moi, je vais prendre ma vidéo, je vais la faire glisser, en fait, par au-dessus. Voilà, donc vous voyez qu'en fait, je fais chevaucher les 2 vidéos. Donc en fait, cette partie, j'en ai pas du tout besoin. Je vais juste utiliser, la première partie de mon intro et là, en fait, sur cette deuxième introduction, je vais vouloir que ça se fonde correctement. Donc ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais faire glisser, vous voyez un petit triangle bleu ici? Je vais le faire glisser vers la droite, histoire de faire un fondu. En fait, là, vous voyez la bande bleue, ça indique qu'au début, il y aura une opacité de 0 et que progressivement, ça va monter jusqu'à 100. On va pouvoir faire la même chose ici sur, l'introduction du bas, histoire d'avoir une disparition de la première intro et là, je vais couper le son sur ce canal aussi. Quand on va cliquer, donc je vais vous mettre le visualiseur en grand, on va faire play et donc tout simplement ça va faire un fondu et ça va permettre de marier vos 2 clips. Donc là c'était vraiment, l'outil de transition basique, hein, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, il en existe d'autres bien sûr. Je vais vous montrer ensuite un autre petit truc qui peut être intéressant. Donc là je vais virer cette introduction. On va s'intéresser juste à la première.
Donc vous voyez pour le moment donc, sur ce clip, on voit les boules qui tournent, qui sautent, qui bougent et tout ça. Nous ce qu'on va vouloir faire, c'est par exemple faire un effet de ralenti. Donc pour ce faire, c'est très simple, on va juste cliquer, donc à un endroit. Si vous avez déjà un fichier avec, du son, essayez de jouer par rapport au son. Donc vous allez faire la touche S pour, découper votre fichier vidéo et ensuite vous allez aller un peu plus loin, vous allez refaire la touche S donc par rapport à la partie que vous avez voulu sélectionner tout simplement. Ensuite, on va déplacer, les parties de la fin. On va s'intéresser donc à cette partie du milieu qu'on vient de découper. Donc en premier lieu, on va essayer de l'accélérer par exemple, donc non, on va plutôt la ralentir. Donc en fait, vous allez appuyer sur la touche contrôle, voilà et ensuite donc vous voyez des petites vagues qui apparaissent sous votre curseur. Vous allez faire cliquer et glisser vers la droite. Donc vous allez voir en fait tout simplement que notre fichier vidéo s'est ralenti. Le problème, c'est qu'en se ralentissant, il est devenu un petit peu moche. Donc pour ce faire, on va modifier encore une fois, j'arrête pas de dire pour ce faire, je crois, je suis désolé. On va faire clic droit ici sur notre fichier vidéo, on va aller dans les propriétés et on va vérifier nos propriétés vidéo. Donc là, on a un rééchantillonnage intelligent, ce qui ne nous intéresse pas puisque le rééchantillonnage, putain, c'est dur à dire, intelligent va faire saccader notre image. Donc nous, on va le désactiver directement et là, on va regarder ce que ça donne. Normalement, il y a une petite différence qu'on n'aura pas forcément notée à l'écran mais qui va permettre en fait tout simplement de fluidifier, l'animation pour éviter que ça saccade. Donc là on regarde, voilà. Donc là c'est au ralenti, mais ça saccade plus. Ouais, donc ça c'était juste le petit intérêt de pouvoir ralentir une vidéo. Pour la réaccélérer, bah, tout simplement vous rappuyez sur contrôle, vous repartez dans l'autre sens, vous allez pouvoir la compresser un petit peu plus que ce qu'elle ne l'était au début. Donc là maintenant on va recoller, le reste de notre vidéo. On va regarder ce que ça donne, donc là je vais faire, hop, un petit peu, je vais relancer la vidéo. Vous avez vu, ça a vraiment accéléré notre truc. Alors, c'est pas très visible dans le sens où là, j'ai pas forcément utilisé la bonne vidéo. Si vous faites par exemple un clip, je sais pas, musical ou même de jeux vidéo, ça sera normalement un petit peu plus intéressant de pouvoir faire des ralentis, que ce soit sur vos personnages, sur vos cascades, vos voitures et tout ça. Donc là, pour le moment, voilà, je vous disais, c'est pas super important. Vous allez aussi pouvoir, bien sûr, sur ce logiciel, travailler le son. Donc là, le son, pour le moment, je vous ai dit, je l'avais masqué tout simplement parce que je ne voulais pas l'avoir dans les oreilles pendant que j'étais en train de faire ce tuto. Vous pouvez bien sûr le réactiver, mais vous pouvez aussi rajouter des effets dessus. Donc en cliquant ici, tous les effets passent par ce petit icône. Donc là, vous l'avez aussi normalement sur les effets vidéo, bien sûr, hein, voilà, les effets médias. Donc en fait, en cliquant, vous allez avoir donc là moi j'ai une petite fenêtre d'options qui s'est ouverte. Donc, on va pouvoir modifier, certains paramètres, audio. On va aussi pouvoir en rajouter. Pour ma part, je ne vais pas m'attarder dessus pour le moment puisque le plus important, pour une vidéo, à mes yeux, c'est juste que le son soit audible. Dans le sens où quand vous faites un montage, bah, tout simplement écoutez si votre vidéo, le son est haut, le son est bas, le son crache, le son est grésille ou des choses comme ça. Et puis, bah, voilà, après vous modifiez en fonction de ce que vous avez dans les oreilles. Voilà. Donc ensuite, je vais vous montrer deux trois petites choses parce que Sony Vegas, Pro n'est pas juste un logiciel en fait de montage vidéo, c'est aussi un petit logiciel où on va pouvoir, bah, rajouter des choses, enfin, je sais pas m'exprimer. On va essayer d'être un petit peu plus clair, donc je vais vous montrer tout simplement en fait comment importer par exemple un overlay. Donc pour ceux qui font des vidéos sur YouTube normalement seront familiers de ce genre de choses. En gros par exemple sur la chaîne M6 vous avez un petit M, un petit 6 pour dire que vous êtes sur leur chaîne. Bah, nous on va tout simplement importer un overlay, donc moi j'en ai un déjà tout prêt normalement que je vais aller chercher ici, voilà, donc je l'ai appelé overlay G3 Design. C'est, juste un fichier transparent en fait, avec mon logo en haut que j'ai fait sur Photoshop et que je vais importer. Donc je vais pas importer ici, je vais l'importer juste au-dessus, donc sur le canal vidéo du dessus et vous allez voir que vu que mon fichier est transparent, quand je vais aller sur ma vidéo, voilà, donc il apparaît et il ne masque pas la vidéo. Voilà, donc ça peut être utile dans pas mal de cas, vous pouvez rajouter pas mal d'effets par-dessus votre vidéo. Vous pouvez même rajouter je sais pas, un effet de cockpit ou enfin un petit peu comme vous voulez. Vous pouvez aussi régler l'opacité de vos canaux, dans le sens où en cliquant sur le haut, de votre fichier vidéo, en fait, vous pouvez faire glisser vers le bas et réduire, vous voyez en même temps, en haut à droite que ça devient plus transparent. Voilà, donc ça, vous pouvez le modifier encore une fois. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu des effets générés directement par le logiciel. Ces effets, en fait, sont plutôt pratiques la plupart du temps pour, rajouter encore une fois des choses,
à nos vidéos. Donc là, on va s'y intéresser. Donc je vais recliquer ici pour refaire une piste vidéo. Voilà, donc avoir une troisième piste vidéo juste au-dessus. Et on va aller ici donc dans le générateur de médias. Donc le générateur en fait va nous permettre de créer d'une part des couleurs, mais aussi des textes animés, des génériques, enfin pas mal de petites choses qui auraient été plutôt chiantes de faire à la main et qui là en fait sont déjà prédéfinies, donc vous allez voir que c'est plutôt utile. Je vais importer un nouveau calque déjà pour vous enfin non, je vais pas importer de calque, là déjà je vais pouvoir vous montrer directement d'ici. Donc vous avez vraiment des couleurs de base, blanc, noir, rouge et tout ça, ce qui fait que vous pouvez donner une couleur de fond à votre vidéo, ça sert pas à grand chose normalement puisque la vidéo va recouvrir, mais si vous avez des transitions où il y a un léger trou entre les 2, ça peut être utile d'avoir, ce genre de couleurs. Vous pouvez aussi les importer par-dessus et les mettre en transparence. Ouais, excusez-moi, je bâille. Enfin, je suis trop fatigué, je m'ennuie tout seul. Donc, je disais en transparence par au-dessus, votre calque vidéo vous permettra de donner un effet rouge, bleu, vert et tout ça. Vous avez aussi des effets de damier, donc ça personnellement je les utilise pas spécialement, mais bon après si vous y trouvez un intérêt, bien sûr vous pouvez, les utiliser. Vous avez des dégradés, des génériques et ainsi de suite. Donc là, vous voyez un petit aperçu, en fait, quand vous passez dessus de l'effet d'animation du texte, donc ça peut être utile et en fait, pour l'utiliser, c'est très simple puisqu'il vous suffit de le faire glisser dans votre animation, encore une fois. Donc là, c'est sur un fond noir, donc ça va complètement masquer notre vidéo, donc faites attention à ce que vous utilisez comme effet. D'ailleurs, on va le virer, on va en prendre un autre qui est sur fond transparent. Voilà. Donc celui-ci est sur fond transparent. Vous pouvez modifier ici, vous avez encore un menu contextuel qui apparaît où vous allez pouvoir, modifier en fait donc là le titre, les sous-éléments et ainsi de suite. Et donc à chaque fois vous rajoutez du texte et vous allez pouvoir, le modifier au fur et à mesure et créer votre générique. Voilà. Donc ça c'était juste, une petite astuce. Pour ma part, ce que j'utilise beaucoup, c'est, les titres et textes tout simplement, dans le sens où, ça vous permet de rajouter des textes, soit animés, soit fixes. Mais, si par exemple vous avez oublié quelque chose dans votre vidéo et que vous voulez rajouter, par la suite, voilà, vous avez juste à rajouter, votre texte qui apparaît directement sur votre image. Donc bien sûr, après vous pouvez le modifier. Ici, vous avez une petite case, bon attendez, on va revenir ici, voilà. Donc ça, c'est en fait la case, de gestion du média. Ça vous permet de revenir ici si vous l'avez fermé sur la fenêtre de gestion. Donc vous pouvez bien sûr en modifier la taille, la police et la position sur votre vidéo, dans le sens où là, vous pouvez aussi cliquer, glisser. Comme ça vous permet de faire une vidéo, propre avec des textes propres. Voilà. Donc ça, c'était juste pour les textes. Ça, c'est je les utilise beaucoup et le dernier truc que j'aime utiliser sur Sony Vegas, après je vais pas vous prendre la tête pendant 3 plombs non plus avec ce logiciel, je pense que vous avez compris. Donc là, je vais juste importer un fichier. Voilà, c'est mon petit fichier Twitter. Voilà. Donc là, en gros, mon fichier Twitter, c'est juste une barre, qui écrit, «Follow me on Twitter», donc c'est pour me faire un petit peu de pub pour mon Twitter et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'au lieu qu'il arrive au lieu que la barre arrive comme ça. Voilà, d'un coup, tout net, en fait, je lui mets une petite transition. Donc là, je vais rebaisser le son parce que je me suis tué les oreilles au moment où j'ai fait, play. Voilà, donc en fait, on va faire juste une petite transition. Donc là, on va aller ici à côté de générateur de médias, vous avez l'outil transition. Vous cliquez dessus et là, vous avez une tonne et demie de transitions qui apparaissent, à savoir que dans chaque, catégorie, il y a des sous-catégories. Donc pour ma part, j'utilise quelque chose de très simple puisque c'est le balayage, linéaire. Donc voilà, là vous avez l'aperçu du balayage linéaire. Le calque A va être couvert par le calque B, en partant du principe que bien sûr A est le premier, B le deuxième. Moi je n'en ai qu'un, donc en fait A va être inexistant et B va venir recouvrir le vide. Donc on va faire glisser cet effet de transition qu'on va coller au début de notre calque du petit truc Twitter. Et quand on va lancer en fait la vidéo, on va voir le calque apparaître au fur et à mesure. Voilà, donc là vous l'avez vu faire glisser comme ça. Donc c'est vraiment juste, une petite animation, mais qui rendra vos vidéos beaucoup plus professionnelles puisque vous saurez animer un petit peu tout ce qui se passe à l'écran et ça fera un petit peu moins figé. Après pour le faire disparaître, si je veux qu'il ne disparaisse pas, d'un coup, d'un seul au moment où le calque s'arrête, on va aller chercher en fait, le contraire tout simplement et on va prendre de droite à gauche avec des bornettes. On va le faire glisser ici, voilà. Et donc, quand on va faire play, normalement notre calque va redisparaître en repartant. Voilà, c'est tout simple. Donc ça, c'est juste un effet de transition qui vous permet d'animer un calque qui à la base est fixe de façon très simple. Voilà, dernière chose que je vais vous montrer, donc là je vais virer celui-là pour avoir un petit peu de place. Je vais reprendre mon intro de la Speed Graphics.
Donc là, j'ai superposé, 2 fichiers vidéo, donc celui qui est le plus haut dans la table de montage sera celui qui est visible. Mais malgré tout, moi, je voudrais en fait que mes 2 fichiers, soient visibles en même temps. Par exemple, en imaginant que je me sois filmé en train de vous parler et que j'ai envie d'incruster ça dans ma vidéo, en fait, je vais pouvoir modifier directement la taille de ma vidéo, histoire de l'incruster différemment. Donc là, je vais cliquer en fait ici sur le petit outil de panoramique et de recadrage. Ça va m'ouvrir encore une fenêtre contextuelle qui va me permettre en fait, très simplement de modifier la taille de ma vidéo. Donc voilà, donc il suffit de faire glisser, sur les petits points sur les côtés pour le réduire. Ensuite, après, vous pouvez même le faire glisser pour le déplacer à l'écran. Si vous voulez être un petit peu plus précis, vous avez ici les coordonnées du centre X et centre Y, hein, dans le sens où si je bouge Y, je vais faire monter ou descendre ma vidéo. Si je bouge X, je vais faire bouger vers la droite ou vers la gauche. Voilà. Vous pouvez aussi modifier la taille précisément ici. Vous avez plusieurs types d'options, hein, pour garder les proportions, le zoom et ainsi de suite. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, donc voilà, je peux placer ma vidéo un petit peu où je veux. Je referme mon menu, de panoramique et ce qui fait qu'en fait les 2 vidéos maintenant vont être lues en simultané. Voilà. Là, vous remarquez que ma vidéo en fait a commencé, par, quasiment prendre tout l'écran et a commencé à rétrécir. Donc je vais vous montrer pourquoi en fait, c'est parce qu'il y a une espèce d'outil d'animation automatique en fait sur le recadrage. Là, vous voyez en fait une petite timeline avec, 2 curseurs un petit peu comme on avait pu voir sur After Effects. Tout simplement, en fait, le premier c'était la vidéo de base, donc en plein écran et plus on avançait dans la timeline, plus c'est venu au moment où moi je l'avais réglé tout à l'heure pour vous expliquer comment le faire. Donc si vous voulez avoir directement la vidéo de cette taille, vous supprimez tout simplement la première clé en cliquant dessus en faisant suppr. Mais si vous aimez ce petit effet d'animation, vous pouvez aussi en jouer, ça vous permet peut-être d'incruster encore une fois, de façon animée vos contenus. Donc ça, c'est à vous de voir, à savoir que vous pouvez rajouter autant de clés que vous en avez envie. Voilà, donc ça, pensez-y à bien le vérifier, avant de faire le rendu final. Voilà, de toute façon, c'est vraiment le plus important, je pense, c'est de vérifier l'intégralité de sa vidéo avant le rendu final. Dans le sens où, il suffit que vous ayez fait un truc au début, vous avez voulu faire un effet, vous passez à autre chose, vous oubliez, vous faites votre rendu, ça va prendre 3 heures et à la finale, vous vous rendez compte qu'au début de la vidéo, vous avez foiré un truc. C'est vraiment dommage. Donc pensez, ne serait-ce que voilà, même pas forcément, en regardant la vidéo, mais juste en la survolant, à vérifier que tout ce que vous avez fait, excusez-moi, est fait correctement. Voilà. Donc je pense que j'ai été assez complet, j'ai pas non plus expliqué des trucs de malade, hein. Je vous ai juste permis de faire votre petit montage vidéo tranquillement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires de la vidéo, bien sûr. Je vais juste vous montrer, bien sûr, comme d'habitude, la dernière chose et la plus importante, comment faire un rendu. Malgré tout, c'est important dans le sens où là, pour le moment, vous avez un fichier vidéo que si vous le fait de l'enregistrer ne vous permettra pas forcément de le visionner, dans un lecteur vidéo, donc il va falloir le rendre. Donc pour ce faire, vous allez tout simplement dans Fichier, ici, et vous allez faire Rendre en tant que, ce qui va vous ouvrir normalement une fenêtre. Voilà, donc cette fenêtre va vous permettre ici de choisir le nom de votre fichier et le répertoire dans lequel vous voulez l'enregistrer. Et ici, vous allez avoir plein, 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 plein de formats vidéo. Donc, quand je vous dis plein, c'est vraiment qu'il y en a beaucoup. Si vous cochez cette case, en fait, ça va vous prédéfinir en fait les formats qui correspondent au format de votre vidéo. Dans le sens où si vous avez enregistré en 720, ça va vous proposer tous les formats en 720. Donc là, par exemple, moi j'aime enregistrer en MP4. Et vous voyez que tous les formats sont égaux, donc ça veut dire que je ne perdrai pas en qualité, au moment du rendu. La petite étoile veut tout simplement dire que je l'utilise un petit peu trop. Voilà, donc moi je vous conseille le format donc AVC MP4 ou si vous êtes sur PC, le format Windows Media Video qui sont à peu près équivalents. Il n'y a pas une grosse différence à mes yeux, à savoir que le MP4 sera lu par les Mac, donc est peut-être plus intéressant si vous voulez partager vos vidéos. Le Windows Media sera lu par YouTube de toute façon, mais sera peut-être moins lu par moins de PC, hein, tout simplement. Voilà, donc pensez à faire des rendus propres, évitez de mettre des trucs, par exemple, mettez pas du 1080 si vous avez fait votre vidéo en 720, ça sert strictement à rien. Évitez aussi de faire des vidéos de la taille, d'un téléphone portable parce que si vous voulez les mettre en grand écran, ça va faire dégueulasse et ainsi de suite. Voilà, une fois que vous avez fait ça, que vous avez choisi votre format, il ne vous reste plus qu'à vérifier ici que vous n'avez pas coché cette case, parce que la case en fait cochée
correspond à la région sélectionnée ici, là, en jaune. Donc ce sera juste le rendu de cette zone. Donc moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Malgré tout, vous pouvez le faire si vous voulez faire un test de rendu. Donc là, pour le moment, si c'est un rendu complet, il faut la décocher. Vous cliquez sur «Rendre» et ensuite il y aura une fenêtre qui va apparaître avec une petite barre de chargement, vous indiquant le temps restant et bah, voilà. Une fois que c'est fini, votre vidéo est prête et vous pourrez en faire ce que vous voulez. Voilà donc bah, j'espère que vous avez compris à peu près tout ce que j'ai voulu vous expliquer, même si c'était un petit peu confus par moment, dans le sens où même si c'est un logiciel que j'utilise souvent, on va dire que c'est plutôt mécanique, hein, c'est juste pour faire mes rendus. Je me suis pas vraiment amusé à me plonger dans ce logiciel bah, pour essayer d'en trouver, toutes les pépites donc voilà. Donc si quelqu'un s'y connaît mieux que moi et a envie de donner des conseils dans les commentaires, bah, n'hésitez pas aussi, hein, la chaîne est aussi là bah, pour partager nos expériences donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve bientôt normalement, pour un tuto, donc un petit peu de présentation du logiciel sur, soit Adobe Illustrator, soit sur Cinema 4D. Donc, pareil encore comme d'habitude, je vous laisse choisir ce que vous préférez et puis, bah, voilà, pour ma part, je vous souhaite une bonne journée et puis, bah, à bientôt. Ciao.